Hola photographe, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée parce que aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui titille pas mal l'esprit de mes élèves et de mes abonnés photographes. Ce sujet, c'est tout simplement les réseaux sociaux et plus précisément le fait de se comparer aux autres photographes, à nos collègues / concurrents. Parce que je pense que oui, vous êtes beaucoup malheureusement à vous comparer et autant ça peut avoir des avantages, autant la plupart du temps c'est plutôt des inconvénients. Donc aujourd'hui, j'aimerais te faire une vidéo un petit peu bottage de fesses, prise de conscience potentiellement, un peu mindset, pour justement que tu te rendes compte que se comparer c'est le mal. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire d'arrêter de se comparer, mais je vais te donner des bonnes pratiques aujourd'hui pour justement remplacer un petit peu ces mauvaises habitudes. Si tu me connais pas encore, moi c'est Lydia, je suis coach business pour les photographes et ma mission c'est de t'aider à réussir à vivre de tes photos en toute sérénité. Bon, maintenant que ça c'est fait, je sais que se comparer sur les réseaux sociaux c'est courant parce que en général on est des artistes donc on va suivre d'autres artistes dont on aime le travail. Malheureusement, parfois, on voit des posts, que ce soit en story ou en photo, qui nous mettent assez mal. Tu vois, l'espèce de... dans le ventre, là, je sais pas si tu l'as déjà vécu. Moi, je sais que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, où c'est un mélange de frustration, de jalousie, de... peut-être de déception, je sais pas trop. C'est plein de sentiments qui te prennent comme ça et qui te disent pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à avoir ce résultat-là. Je sais qu'il y a des élèves qui me disent régulièrement, par exemple, quand cette photographe, elle poste son planning de la semaine et que je vois qu'il y a plusieurs séances photos, plusieurs formations prévues, etc. et que je regarde mon planning à moi, je vois que c'est désespérément vide, et bah du coup ça me déprime. Et c'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'effectivement quand on voit des autres photographes réussir et qu'à côté, bah nous on galère, parce que forcément tout le monde galère un jour ou l'autre, et ben ça a tendance à miner le moral. Logique jusque-là. Et ne t'inquiète pas, si c'est ton cas, tu n'es pas seul. Et je vais te donner 2-3 petites astuces aujourd'hui pour essayer de te booster dans le bon sens. Et pour essayer justement de changer cette mauvaise habitude de comparaison pour la remplacer plutôt par de l'inspiration. Ok. Déjà, première chose à faire, te désabonner de tous les photographes où ça te rend malade. C'est-à-dire que je te dis pas de te désabonner d'absolument tous les photographes de la Terre, sauf si tu ressens ce truc négatif, ce truc mal avec tous les photographes de la Terre, auquel cas vaut mieux se désabonner effectivement. Mais si jamais tu vois que la photographe que tu suis, elle a posté un truc et ça te met mal, tu te désabonnes. Vraiment, crois-moi, ça va vraiment te faire du bien. Et on s'en fiche de se dire ok moi je suis copine avec machine alors je veux pas me désabonner, ou alors oui mais machin elle a plein de clients alors si j'arrive à lui en piquer quelques-uns ça peut être bien aussi. On s'en fiche. Vraiment là le plus important c'est toi, c'est ta santé mentale avant tout. Alors si jamais ce que poste le photographe ou la photographe te met mal, tu te désabonnes. Tu ne cherches pas à comprendre. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils ne veulent pas se désabonner parce que ça leur donne de l'inspiration, ça booste leur créativité, etc. C'est possible, mais dans ce cas-là, vérifie que cette personne qui te donne de la créativité, en même temps, elle ne te met pas mal justement à cause de ça et de ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, je te propose une petite alternative. Tu te désabonnes de cette personne qui te met mal, et à côté de ça, tu te réabonnes à une personne dont tu aimes le travail, mais qui n'est pas dans ta cible, dans ton domaine photo à toi. Et donc tu vas faire en sorte d'aller chercher du coup un autre travail de photographe, par exemple, si tu es photographe de famille et que tu aimes particulièrement le style d'une photographe, essaye de retrouver ce style-là dans un photographe plutôt d'architecture ou de chien, et comme ça va te permettre d'effacer cette comparaison négative, parce que tu vas pouvoir suivre du coup ce travail, ce style que tu apprécies, mais sans cette comparaison parce que le photographe est du même domaine que toi. Et c'est super important parce que vraiment, pour l'avoir déjà vécu, je sais qu'il y a des jours où je scrollais sur Instagram, je voyais des photographes, je me disais waouh c'est trop beau, et après j'avais ce fameux sentiment là où j'étais vraiment pas bien, et j'étais incapable de faire quoi que ce soit de ma journée. J'étais incapable de faire mes retouches, tout simplement parce que je me comparais, parce que j'étais dans le mal, parce que je me disais que mon travail c'était de la merde, alors que ce n'est pas vrai.
Et je sais qu'en tant qu'artiste, on est toujours très très critique envers notre propre travail, envers notre propre art, malheureusement. Mais il faut vraiment essayer de te rentrer ça dans le crâne. Ce que tu fais, c'est qualitatif. Ce que tu fais, c'est beau. Ce que tu fais, ça plaît aux gens. Vraiment, c'est important. Et du coup, je compte sur toi pour te désabonner justement de tous les comptes qui te mettent mal. À côté de ça, si tu veux un petit boost justement pour la créativité, pour l'inspiration, etc., plutôt que juste scroller sur les réseaux, je te propose 2 autres alternatives. La première, ça va être de te trouver une business friend. Une business friend, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une copine d'entreprise. Bon, je sais, en français ça sonne un peu moins bien, mais le but du jeu c'est de trouver un ou une photographe avec qui tu t'entends bien et avec qui l'amitié est réelle, si possible, c'est vraiment important. On ne va pas chercher quelqu'un pour gratter des clients, pour gratter n'importe quoi d'autre. Vraiment, il faut que ce soit authentique, sinon ça sert à rien. Et de toute façon, tu le sais, je suis dans la bienveillance, on n'est pas là pour faire du tort aux uns aux autres. Bref, donc tu vas chercher quelqu'un avec qui tu t'entends bien et surtout avec qui tu as confiance et que tu peux parler justement un petit peu business, client, entreprise. Si possible, essaye de prendre quelqu'un qui est au même niveau que toi ou alors un niveau un tout petit peu plus supérieur. Comme ça te permettra justement de te booster, de booster l'autre personne aussi avec tes idées, etc. et d'avoir un échange un petit peu gagnant-gagnant. Comme ça, vous pourrez vous tout simplement motiver entre toutes les deux, parce qu'on le sait, quand on est chef d'entreprise, parce que oui, un photographe est un chef d'entreprise, et on a toujours des montagnes russes, on a des hauts, on a des bas, il y a des moments où on est trop content, il y a des moments où on a l'impression qu'il vaut mieux mettre la clé sous la porte, c'est normal, on l'a tous, je l'ai aussi, mes élèves l'ont aussi, c'est tout à fait normal. Du coup, justement, ça vous permettra, avec ta business friend, tu peux être à 2 ou à 3, ce sont des bons groupes en général, de faire en sorte, de tout le temps discuter, de vous motiver, de faire potentiellement des projets ensemble, etc. C'est un super moyen pour justement booster les troupes et faire en sorte que vous puissiez toutes les deux grandir au même rythme et vous motiver. Et du coup, la deuxième alternative, qui est la troisième solution, c'est tout simplement de participer à des concours. Alors, ça peut être des concours payants si tu le souhaites, ça peut être des concours gratuits, ça peut être des concours sur des groupes Facebook, mais essaye de trouver une communauté qui justement propose des petits défis créatifs, propose de booster justement un petit peu ce côté photo, et pas uniquement des groupes de partage de photos où c'est des courses au like. Là vraiment, au contraire, ça va faire l'effet contraire inverse, et si tu vas poster une photo et que pour une raison X ou Y tu vas pas avoir de like dessus, il y a de grandes chances que ça te déprime plus qu'autre chose. Alors au contraire, essaye de trouver une communauté qui est bienveillante et qui critique tes photos de façon bienveillante. Je sais que c'est parfois un petit peu compliqué, qu'il y a des groupes où les gens sont plutôt cash. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon groupe à moi. On est super bienveillants, on parle majoritairement de marketing, mais le partage des photos est autorisé et on sera toujours ravis de te donner des avis constructifs sur tes photos pour que tu puisses t'améliorer. Voilà, donc vraiment c'est super important de se trouver aussi une communauté pour ne pas te sentir seul, parce que je sais qu'être photographe, malheureusement on a souvent l'impression d'être tout seul, alors que ce n'est pas vrai, on est beaucoup dans le même bateau. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit bottage de fesses, prise de conscience t'a aidé. Encore une fois, ne te compare pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment c'est important pour toi mentalement et je compte sur toi pour faire cet exercice de te désabonner des comptes qui te font te sentir mal. Sur ce, je te dis à la prochaine et bye bye.